Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur les applications linéaires et les projecteurs. On prend E, un K espace vectoriel, P et Q, deux projecteurs de E. Voilà. On va montrer que P plus Q est un projecteur si et seulement si, donc P rond Q égale Q rond P égale application nulle donc de L de E. Et on fera après une deuxième question si cette condition que je viens de surligner est vraie. Donc on est parti, montrons cette équivalence. Pour la première question, alors ici, on veut montrer que P plus Q est un projecteur. Donc, ce qu'on peut essayer de regarder, juste sans chercher déjà dans quel sens on va travailler, on va regarder P plus Q rond P plus Q. D'accord? Donc ici, P plus Q. Donc au carré, c'est donc, on développe, P carré plus P rond Q plus Q rond P plus Q carré. La plupart du temps, P rond Q et Q rond P sont différents, ils ne commutent pas forcément, deux endomorphismes. Et ici, eh bien par contre, ils sont nuls tous les deux. Donc il va me rester P carré plus Q carré. Or, P et Q sont des projecteurs, donc effectivement, de gauche à droite, c'est assez simple, donc on va le rédiger tout de suite. Donc ici, donc supposons, donc P rond Q égale Q rond P égale donc le 0 de L de E. On reprend mon développement, égale donc à P plus Q, car, vous savez, P et Q sont des projecteurs de E, donc, par définition, P carré égale P, et Q carré égale Q. Donc ici, on a bien P plus Q au carré qui vaut P plus Q, donc, je le réécris bien pour le mettre en évidence, P plus Q au carré égale P plus Q, vous avez donc un projecteur. Donc P plus Q, projecteur de E. Donc on a fait le sens ici, droite à gauche. Donc dans l'autre sens, on suppose que P plus Q est un projecteur. Donc ici, ça veut dire que P plus Q, donc carré, qui est donc égal à P carré, donc P, plus P rond Q, plus Q rond P, plus Q carré, qui vaut P, qui vaut Q, est donc égal à P plus Q, puisque P plus Q carré vaut P plus Q, c'est un projecteur. Donc ici, on a donc quelque chose de simple, c'est que P rond Q plus Q rond P vaut l'application nulle, donc P rond Q est égal à moins Q rond P. Déjà, on a quelque chose. C'est pas exactement ce qu'on veut, mais on a déjà une information. Alors, on va essayer maintenant de montrer que P rond Q vaut l'application Q rond P, ou vaut 0. On va voir un petit peu comment. Donc, on part de ça. Alors, on va utiliser un maximum de projecteurs, donc ça, c'est donc P carré rond Q. C'est donc P rond, on va rester vraiment sur la notation, P rond Q. Par associativité ici, on fait ceci d'abord. Donc P rond Q, on vient de montrer que c'est donc moins Q rond P. Par linéarité, le moins va sortir. J'ai donc moins P rond Q rond P. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est là l'astuce. P rond Q, c'est moins Q rond P. D'accord? Celui-ci. Donc en fait, je l'ai utilisé à droite, maintenant je vais l'utiliser à gauche. Donc ici, j'ai moins, alors moins Q rond P rond P. Les deux moins se simplifient. Il me reste donc Q rond P, donc Q rond P carré. P carré, c'est P, puisque P est un projecteur, il me reste Q rond P. Donc, effectivement, on vient de montrer que P rond Q est égal à Q rond P. Voilà. Assez astucieux d'ailleurs. Ici, on a ces deux choses-là. Donc, on a fait la moitié de la démonstration. Il faut montrer maintenant que les deux valent l'application nulle. Et ici, effectivement, mais regardez, P rond Q vaut moins Q rond P et vaut aussi Q rond P. Donc, Q rond P est égal à moins Q rond P. Alors si on met tout à gauche, ça fait 2 Q rond P égale l'application nulle, donc Q rond P égale l'application nulle. Donc ici, Q rond P est égal à l'application nulle de L2. Par conséquent, on a donc P rond Q qui est égal à Q rond P qui est égal à l'application nulle. Et c'est ce qu'on voulait montrer, donc on a bien montré l'équivalence. Voilà. Donc toute l'astuce ici, ça a été de fabriquer ici un P rond Q à droite, de le remplacer par moins Q rond P, ce qui fabriquait en fait à gauche un P rond Q, qu'on a lui aussi remplacé par un moins Q rond P. Et voilà. Deuxième question. Maintenant, on suppose donc P rond Q égale Q rond P égale l'application nulle donc de L2. Il faut montrer ces deux choses-là. Ici, donc on va commencer par la première. D'abord, une chose qui est assez évidente, c'est que, donc ici on va essayer de bien rédiger, donc montrons,
première chose, c'est que im de P plus Q donc, est inclus dans im de P plus im de Q. On montrera la somme directe après. Donc d'abord, effectivement, on prend donc soit x appartenant à im de P plus Q. Ça veut dire qu'il existe donc y appartenant à E tel que P plus Q, donc ici, de y est égal à E, est égal à x. Donc, x est égal à P de y plus Q de y. P de y c'est un élément de im de P. Q de y c'est un élément de im de Q. Donc, x appartient à im de P plus im de Q. Donc, on a cette implication. On va s'attaquer un petit peu à la somme directe, montrer que l'intersection donc de im de P et d'im de Q est réduite à l'élément nul. Donc ici, on prend soit x appartenant à im de P inter im de Q, d'accord? Donc, il existe y et y' de E, hein, tel que, eh bien, P donc de y égale x et Q de y' égale x. Alors on va utiliser évidemment l'hypothèse P rond Q égale Q rond P égale 0 de L2. Montrons donc maintenant l'intersection nulle entre im de P et im de Q, hein, pour la somme directe. Donc on prend un élément de cette intersection. Alors attention, x, il appartient à im de P avec P, et qui est un projecteur. D'accord? Donc quand x appartient à im de P, quand on a un projecteur, eh bien ça veut dire que P de x est égal à x. C'est important. Et donc, comme x appartient aussi à im de q et que q est aussi un projecteur, eh bien donc, q de x est aussi égal à x. Et donc, comment on se débrouille? Alors, ici, eh bien, on a p de x qui est donc égal, d'après la deuxième ligne, à p de q de x. Donc, j'écris ça comme ça. Qui est donc égal à... Alors, au départ, c'est donc égal à x. X est égal à p de x, qui est égal à p rond q de x. D'accord, rond Q de x, et P rond Q, eh bien on suppose que c'est l'application 1, donc ça fait 0 de E. Donc ça veut dire qu'effectivement, si on prend un élément de l'intersection, c'est 0 de E, donc l'intersection est réduite à cet élément. Voilà, donc ici, le moment important, on va dire, c'est ici, hein, quand on a utilisé l'idée que si on est dans l'im d'un projecteur, alors on est sa propre image. Il reste maintenant à montrer une dernière chose, l'implication, l'inclusion dans l'autre sens. Donc montrons que im de P plus im de Q est inclus dans im de P plus Q. On prend donc un élément de im de P plus im de Q. Donc soit, alors ici, x, donc appartenant à im de P plus im de Q. D'accord? Ça veut dire que, donc il existe, alors on va prendre x1 et x2, tel que, donc, x soit égal à p de x1 plus q de x2. Ici, on va essayer d'utiliser p rond q. Donc, je vais composer par p. Donc, p de x va être égal à p rond p, donc p carré de x1, pardon, plus p rond q de x2, mais ici, P carré, c'est P, puisque P est un projecteur, donc je retrouve P de X1. Et P rond Q, P rond Q, c'est nul, donc il me reste P de X1. Conclusion, donc P de X est égal à P de X1. Ça veut dire qu'ici, regardez, X est donc égal à P de X plus Q de X2. Maintenant, il faut que j'arrive à travailler Q de X2. Donc, je vais regarder combien vaut Q de X. J'ai essayé avec P de X, donc Q de X vaut Q rond P, donc avec ce que je viens d'obtenir de x, plus q rond q de x2. Q rond p vaut 0, q rond p vaut q carré, donc vaut q de x2. Et donc, ici, je viens de montrer que q de x est égal à q de x2. Et vous voyez où je veux en arriver, c'est qu'ici, si je continue ma ligne, j'obtiens p de x plus q de x. Et j'ai le même nombre ici, enfin le même élément, donc ici, p plus q de x. Donc, ça veut dire que x est égal à p plus q de x,
Et donc, oui, ça veut dire que x appartient effectivement à l'image de l'application P plus Q. Donc, on vient bien de montrer que im de P plus im de Q était inclus dans im de P plus Q. Alors, bilan, on a tout. Hein. On a im de P plus Q inclus dans im de P plus im de Q. On a la chose dans l'autre sens. Donc, ça veut dire qu'on a égalité entre les deux. Hein, donc, bilan, je vais le faire en haut ici. On a donc im de P plus im de Q qui est égal à im de P plus Q. L'intersection des deux est donc réduite à 0. Et donc, effectivement, on a bien une somme directe. Donc, im de P plus im de Q, c'est donc la somme directe im de P plus im de Q. Maintenant, passons à quart de P plus Q égale quart de P inter quart de Q. Alors, on va commencer par quel sens? Donc souvent, on aime bien le sens via des intersections parce que ça donne plein de caractéristiques. Donc on va essayer de droite à gauche. On prend donc ici, soit x appartenant à quart de P inter quart de Q. Ça veut dire que donc, P de x égale Q de x égale 0. Donc, si vous regardez P plus Q de x, par linéarité, c'est P de x plus Q de x. C'est donc effectivement 0. Ça veut dire que quart de P inter quart Q est inclus dans quart de P plus Q. Le premier sens était facile. Donc ici, eh bien, il faut montrer que, donc dans l'autre sens, que quart de P plus Q est inclus dans quart. Donc je vais l'écrire parce que c'est bien de savoir exactement ce qu'on veut montrer quand c'est un petit peu plus dur. Donc voilà, il faut montrer ceci. Donc on prend un élément, soit x appartenant à quart de P plus Q. Ça veut dire que donc, P plus Q de x est égal à 0. Et maintenant, il faut montrer que P de x et Q de x sont aussi égaux à 0. Alors, on va composer, hein, c'est un peu l'idée. Donc, on va d'abord enlever les parenthèses. P de x plus Q de x est donc égal à 0,2. Alors là, on a une somme égale à 0. Alors, on peut, si on veut, effectivement, utiliser la question d'avant, parce qu'on vient de montrer, parce qu'on a une somme directe im de P, im de Q. D'accord? Ça veut dire qu'ici, hein, on a effectivement P de x. Regardez, P de x appartient à im de P, Q de x appartient à im de Q. D'accord? Donc, d'après la somme directe, donc, comme im de P est en somme directe avec im de Q, eh bien, une combinaison ici, hein, qui donne 0, c'est forcément une combinaison qui est composée de deux éléments nuls. Donc, P de x égale Q de x égale à 0. Hein, parce que 0,2, vous pouvez l'écrire 0,2 plus 0,2. Donc, effectivement, hein, P de x vaut 0 et Q de x vaut 0,2. Donc ça, c'est en utilisant la somme directe qu'on vient de montrer. Donc, effectivement, P de x vaut 0, Q de x vaut 0. Donc, x appartient à quart de P et quart de Q. Donc, l'inclusion est démontrée. Sinon, vous composez par P, donc ça me ferait P carré, alors, voilà, plus P rond Q de x égale P de 0, donc 0. Or, P rond Q, on a supposé, hein, que ça faisait 0, 2, donc, enfin 0 de L2, donc ici ça fera toujours 0, il me reste P carré égale 0, mais P carré c'est P, puisque P est un projecteur, donc 0 évidemment de E. Là, j'avais composé par P, d'accord. Si je compose ici par Q, eh bien, j'obtiens donc Q rond P de x plus Q carré de x égale 0 de E. Q rond P supposé égale à 0 de L de E, donc Q rond P de x vaut 0. Il me reste donc Q carré qui vaut en fait, enfin Q carré de x qui vaut Q de x qui vaut donc aussi 0. Voilà. Hein, c'est plus simple de démontrer comme ça, mais pensez, hein, cette écriture en somme directe, elle peut être utile quand on a déjà une décomposition sous les yeux. Voilà, donc on a montré l'inclusion des deux côtés, donc par double inclusion, eh bien les deux ensembles sont égaux et l'exercice est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.